Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve pour notre vidéo du dimanche, j'espère que vous allez bien. Ça bouge pas trop sur les marchés aujourd'hui, donc on n'aura pas grand chose de nouveau à voir. J'ai noté deux alts, on va bien sûr faire un point sur BTC, etc., comme d'habitude. Mais on commence par Bybit, du coup, par le bot DCA que j'avais fait. Il est actif maintenant depuis 21 jours, ok. Il vient d'acheter d'ailleurs, il a fait son achat dans les 15 heures. Donc je pense que si je rafraîchis, je serai plus à 108, mais voilà, effectivement, je suis à 113 ici, à 114 sur les deux bots. Je vous rappelle que j'ai fait deux bots. Pourquoi? Parce que on ne peut en mettre que 5 par bot, seulement 5 alt. Donc dans le premier, j'ai mis Web, Shiba, ICP, Dodge et AAV. Donc on est à 113 balles au total pour chacun. On est dans le positif. Bon, on s'en fout un petit peu, hein, c'est du dessert, on s'en fout d'être dans le positif après 20 jours. Mais voilà, ici j'ai du Sand, du Mana, du Link, du Bit, à la crypto de Bybit et donc du Ape, qui me semble être très intéressante quand on veut s'exposer sur des NFT sans avoir de NFT, mais plutôt via un token, et qui est beaucoup plus liquide. Donc très intéressant. On peut tout changer, hein, on peut changer les paramètres et tout, je crois que je vous avais déjà expliqué. Ça me fume de voir tout ça en 10 minutes. Ça c'est vraiment quand t'as quelques millions à poser en un mois ou quoi. Là tu te sers de ça, mais sinon t'en as pas besoin pour du décès à long terme. Donc voilà, écoutez, ça tourne depuis 20 jours. J'ai hâte de voir ce qu'il en sera d'ici quelques mois. En principe, j'ai de quoi acheter pendant à peu près 3 mois. Si j'ai d'autres sous qui tombent avec le référal, je le remettrai dedans. Je vous rappelle que les sous que je mets dedans, ce sont les sous du référal et que je ferai un énorme giveaway où je donnerai 25% des gains de ces deux bots. Donc voilà, petit rappel, si jamais vous voulez utiliser le lien, eh bien sachez que de ce que je gagne, j'y mets là-dedans. Et 25% vous reviendra sous forme de giveaway. Je le ferai peut-être en plusieurs étapes selon les sommes qu'il y a. Mais il y aura a priori, bon c'est pas tout de suite, hein, ça sera dans quelques semaines, dans quelques années a priori. Mais ça peut faire beaucoup de thunes. Donc pensez-y, si vous n'avez pas de compte encore sur Bybit, vous pouvez trader, pas de frais sur le spot. Et puis sur le futur, il y a des réductions, donc pensez-y. On va aller directement sur ici, voir les liquidations. On a pas mal de liquidations qui se sont accumulées du coup petit à petit au nord. Donc ce sont des liquidations short ici. On voit qu'on en a 230, en dessous on en a 314, donc il y en a quand même plus en dessous. Mais la dernière fois, donc c'était vendredi, il y en avait quand même beaucoup plus en dessous que au-dessus. Là on est en train d'accumuler. Pourquoi? Parce que le cours ne fait rien. Le prix ne bouge concrètement pas énormément. On va voir ça sur le graphique. Hop. Si je me mets sur mon H4, on va même aller voir le H1. Bah, il se passe rien en fait, hein, depuis qu'on a fait un top et qu'on a réintégré. Globalement, c'est position latérale de sécurité et on fait rien. On fait rien, on fait des petites mèches pour sortir ceux qui sont sur du le 5 et 15 minutes et c'est tout. Concrètement, voilà, ça c'était le H4. Et je vous avais dit, hein, maintenant qu'on avait cassé par le haut, qu'on avait réintégré, c'était plus une sortie qu'autre chose. Ça me paraît compliqué, ça me paraissait compliqué d'acheter, ça me paraît toujours compliqué. On a un range actuellement qui va être quelque chose comme ceci. Et la cassure de ce range va beaucoup décider de la suite des opérations, selon moi, sur BTC. Si finalement c'est une consolidation et qu'on recasse au-dessus, donc on fait un double bottom de continuation finalement, comme ceci, bah ok, pourquoi pas. Pourquoi pas chercher un achat. Mais vous savez que je suis quand même plutôt pessimiste sur un tel price action. Et je pense vraiment qu'on va retaper en bas. Et à minima, pour moi, c'est. Vous le savez, hein, généralement, je parle d'une target de retour sur la borne basse, de l'autre borne opposée. Mais juste un 50%. Midrange, c'est déjà une très bonne target. Donc les 50% ici, qui correspond en gros à cette structure de prix ici, ça me paraît déjà être une très bonne target. Et puis ouais, je vous le disais, hein, le fait qu'on ait une LP ici, parfaite, ça me dit que j'aime pas ça. C'est trop évident, il y a trop de niveaux à aller chercher en dessous, donc j'aime pas ça. On a cassé tous ces mèches faciles, on a pris la liquidité ici. Oups. Le prochain objectif, vous le savez, c'est d'aller chercher celui-là. Théoriquement. Est-ce qu'on ira? Je sais pas. Mais en tout cas, je suis tout à fait préparé et je pense qu'il y a quand même pas mal de chances que ça arrive. Si je retourne sur mon hebdo, je vous le disais, on avait eu un doji ici. L'idéal, ça aurait été de clôturer au-dessus de ce niveau-là. On l'a pas fait, on fait deux doji. Toujours pareil, hein, l'idéal pour cette semaine, c'est de casser au-dessus des deux doji ici. Donc au-dessus des mèches, idéalement. On n'est pas en train de faire, ok, pour l'instant, on est en dessous. On est au-dessus du doji précédent. Donc peut-être que ça ravira certains. Mais quand tu regardes en précision, bah en fait on est sur un range H4 qu'on est en train de réintégrer.
Donc c'est pas très bon. Ceci dit, on n'a pas eu de réintégration et de mouvement rapide derrière. C'est là mon seul espoir de me dire, ok, finalement, on consolide sur ce niveau-là, et peut-être qu'on va venir liquider finalement les gens qui sont short et refaire un mouvement à la hausse, pourquoi pas. Soit repartir réellement en grosse tendance et repartir chercher les 18K, 19, je sais plus trop quels étaient mes targets, soit simplement refaire un nouveau plus haut dans ce Vegas, dans ce nuage rouge. Et finalement, on va faire pourquoi pas une autre divergence, parce qu'on ferait un plus haut sur le cours et un plus bas sur l'indicateur. Et a priori, on a de quoi faire un plus bas sur l'indicateur. Donc ça nous ferait même en fait une double divergence, puisque ici, on a une divergence ici, donc on fait un plus haut sur le cours, comme vous le voyez ici, et on fait un plus bas ou un léger plus bas ici. Déjà, on a une première divergence, et sur cet indicateur-là, qui est le squeeze momentum, vous avez toutes les infos en description pour ceux qui chercheraient à avoir les liens et tout. Vous avez plein de trucs en description, donc pensez à aller checker. Et bah si on refait une div derrière, moi c'est vraiment un de mes setups préférés, un de mes signaux préférés en tout cas, si on fait ça sur le cours. Donc ouais, à surveiller. Je veux pas être aveuglément bear ou aveuglément bull, mais on est dans un range, c'est très très piégeux. On a pas mal de compression, ça sent le mouvement, donc affaire à suivre. Mais ouais, on sait qu'il y a quand même beaucoup de niveaux à aller chercher sur les 18-19K, je sais plus c'était quoi si je regarde sur mon... C'était ici, pardon, mon daily. On avait regardé ça à l'époque, mais on sait que ouais, rien que pour revenir sur les 18 à 19K, même revenir sur ces niveaux-là, en fait, lancer un support qui est maintenant une résistance, très clairement, il y a un gros TP à prendre ici, si jamais on y retourne. Donc il faudra y penser, parce que la tendance de fond, elle est toujours baissière, fortement baissière. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de regain à la hausse, faire un truc comme ça, et même repartir, pourquoi pas chercher les 30K, pour ensuite refaire un plus bas. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, il n'y a pas de souci. Mais ça peut largement être le cas. Maintenant, c'est vrai que j'en parlais déjà un petit moment, ça fait longtemps que j'en ai pas reparlé. Ça fait quelques semaines. Le bear market commence à durer. Pour l'instant, les cycles crypto, BTC en tout cas, fonctionnent à peu près sur le halving. On sait qu'à peu près au niveau du halving, après le halving, généralement quelques semaines, quelques mois après, on commence à repartir en tendance. Donc on a le temps. Mais ça veut pas dire qu'on va forcément le faire. Vous savez que moi j'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, le halving c'est bien, mais ça devient de plus en plus évident. Et plus évident, moins ça risque d'arriver. Donc il faudra faire très attention. C'est largement possible d'avoir un halving et de continuer d'être bear ou de range pendant 2 ans. Pour moi, c'est largement possible. Donc attention à ça. Mais c'est vrai qu'on est quand même... Ça fait... La dernière fois, on avait fait très exactement 51 barres à peu près de bear market. Si on considère que le top est ici, on est à 55. Donc on a déjà fait un chemin un peu plus long. Maintenant, si on le considère ici, parce que sur les alts, concrètement, c'est ici, on est déjà à plus de 80, ce qui est énorme. Mais on sait que les cycles s'allongent pour être de moins en moins puissants d'ailleurs. Donc pourquoi pas pourquoi pas, est-ce qu'on n'aurait pas un bottom assez proche. C'est vrai que idéalement, j'ai dit, moi j'aimerais bien qu'on fasse un gros mouvement à la baisse, assez rapide. Et je me dirais, ok, là c'est sans doute un bottom, il va y avoir beaucoup de peur, il y aura beaucoup de choses à acheter, on a une divergence, on en a même une seconde qui est en formation. Donc pour moi, on est très clairement plus proche d'un bottom, c'est pour ça que j'ai orienté mon DCA sur Bybit, concrètement, très rapidement. C'est pour ça que j'ai tout ciblé sur les 3 prochains mois, sur cet argent-là. Et pas sur 2 ans. Parce que tu peux, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est une très bonne chose à faire parce que même si on a un bottom ici, dans 2 ans, on sera peut-être là, tu vois. Peut-être qu'on aura fait un truc comme ça, et hop, dans 2 ans, on sera ici. Tu vois, dans 1 an ou 2 ans, qu'importe. Donc l'important, c'est vraiment de laisser ses achats pour du long terme. Mais je pense quand même qu'on est quand même vraiment proche d'un bottom. Les gens ont quand même pas mal peur. J'ai pas regardé au niveau du scalpel index, mais je pense qu'on est toujours dans le fier. On n'est pas dans l'extrême fier, mais on est quand même toujours dans le fier. Il y a de moins en moins de volume, il y a de moins en moins d'intérêt sur le marché, puisque de toute façon, on enchaîne drama sur drama. La DeFi et le Luna, putain de FTX, il y a vraiment rien qui va. Donc c'est des explications pour lâcher le marché pour beaucoup de gens. Et c'est une bonne chose pour nous, parce que nous on est encore là, on s'intéresse au marché, on sait que c'est pas FTX qui va détruire le marché. On est sur un niveau mensuel qui est très intéressant sur un retest d'ATH, ok, dans cette zone-là, je l'avais déjà montré, entre la mèche et la clôture ici. C'est la première fois qu'on fait ça sur Bitcoin, et j'aime bien, parce que c'est la première fois qu'on le fait. On l'aurait fait à chaque cycle, on serait revenu retaguer ce niveau-là, retaguer beaucoup plus bas ici, même si celui-là d'ailleurs on le considère pas vraiment comme un top. Il faudrait plutôt que je vous montre sur un autre indice sur le BLX, hein, si jamais, je vais plutôt le mettre ici.
Ce sera plus simple pour moi. Le BLX, si vous cherchez l'historique le plus grand sur Bitcoin, il faut taper BLX sur TradingView. Donc voilà. Là, on avait un. Là, on est en train de faire le retest. Cette zone-là, on l'a jamais retesté. Ok, ici, on l'a jamais retesté lors du précédent market, lors du dernier précédent bear market. Cette zone-là, on l'a jamais retesté non plus. Ok. Et ça, du coup, on l'a jamais fait. Alors, on pourrait parler éventuellement de ce niveau-là qu'on a retesté, mais il n'y avait pas vraiment de phase baissière. On peut pas en parler de bear market avec 2 bougies rouges en mensuel. Donc, moi, je le prendrais pas en compte. Bien qu'on ait quand même pris un bon moins 85%. Comme assez souvent, moins 85, là on l'a fait moins 83, moins 85 à peu près. Et là on est sur du moins 60, moins 80, moins 77. Moins 85, ça nous amène sur la zone dédiée, hein, la fameuse zone que je surveille. Donc c'est pour ça que je surveille énormément cette zone-là. En termes de temporalité, on l'a fait 14 mois pour trouver un bottom en 2014. On l'a fait 13 mois pour trouver un bottom en 2018. Et on est à 13 mois actuellement. On est dans notre 13e mois. Donc, en termes de temporalité, a priori, on serait quand même plus proche du bottom que du top. Maintenant, ça ne veut pas dire que on ne peut pas faire un truc comme ça et retrouver un bottom qu'après 20 mois bear, en fait. C'est largement possible. Mais c'est vrai que pour l'instant, Bitcoin est rythmé sur un rythme de 4 ans, à peu près 4 ans, sur le rythme du halving. Donc c'est quand même quelque chose à garder en compte parce que ça reste important. Mais c'est pas ce qui fera toute la différence non plus. C'est pas la vérité absolue. C'est ça qu'il faut se dire. Voilà. Bref, ça c'était pour BTC. On va passer peut-être aux alts. On avait vu que j'étais sur ANT tout à l'heure, mais j'aime bien, vous le savez, faire un petit point sur notre Ether. Ether qui suit pas mal Bitcoin, qui commence à recasser un petit peu, à retenter des choses plus haut. Pour moi, si on casse ce niveau, qui là aussi est un niveau très évident, ça pue. Et on risque de faire un plus bas. On a aussi un très beau niveau ici. Donc ça, c'est vraiment des appels d'air. C'est vraiment des niveaux qui demandent juste à être testés et cassés pour prendre les stops, parce que ce sont des niveaux très évidents. Il y a beaucoup de gens qui ont des stops en tout ça, parce que pour eux, c'est des niveaux. Sauf que c'est trop évident. Ça devient vraiment trop évident. Donc j'aime pas du tout ça. Donc à surveiller. Faut vraiment pas qu'on casse les 1000, en fait, sur Ether. Si on casse les 1000 sur Ether, j'en parlais, mais là, voilà, pareil, Ether sur un retest de son ATH, ce qu'il n'a jamais fait. On irait chercher la zone beaucoup plus basse qui a un Ether à 400 balles en fait. Ça me paraît pas du tout improbable. Ça lui fait un moins 90%. Les autres cycles, ils faisaient minimum moins 95, ils faisaient moins 97, moins 99, moins 95 je crois, ou moins 90. Donc c'est en termes de retracement, c'est quelque chose qui est largement possible, ok. Largement possible. Donc voilà, c'est pour ça que on peut se dire, là on a le bottom, ça fait, je sais plus, 52 semaines. Tous les autres cycles, on en a fait à peu près 50 semaines de bear market. Là, on y est, donc vas-y, je all-in. Non, pas du tout. C'est vraiment le pire truc à faire. Le marché évolue beaucoup. Il y a de plus en plus d'institutions, de plus en plus de volume, de plus en plus d'intérêt. Donc, les cycles s'allongent. Ça fait partie. C'est la théorie des cycles, en fait, tout simplement. Quand quelque chose est voué à réussir, à avoir un certain succès, eh ben, il ne peut pas fonctionner sur un cycle extrêmement puissant, extrêmement rapide tout le temps. Non, ça prend du temps. Il faut tuer les espoirs parce qu'il y a trop d'intérêt encore dans le marché. Il faut faire ça lentement. Et après, on repart fortement, mais moins fortement qu'avant, et moins puissant, etc. C'est comme ça que ça marche. Bref, ça c'était pour Ether. On va regarder Ether contre le BTC, qui est vraiment très fort. Qui est vraiment très très fort. Je le dis à chaque vidéo, mais vraiment, ce niveau-là, quand il va casser, ça va être quelque chose. Honnêtement, quand il va casser, ça va être quelque chose. On avait pris cette liquidité-là, ici, on a fait notre déviation. Moi, honnêtement, si je devais prendre un pari, je dirais qu'il y a 80% de chance. Et je le dis depuis qu'on a refait cette déviation-là, qu'il y a 80% de chances qu'on aille chercher la première déviation plutôt que la seconde. On est dans une tendance haussière là-dessus, on est dans un range horizontal avec setup de double déviation. C'est un des meilleurs trucs, un des trucs que je kiffe le plus. Maintenant, c'est de l'hebdo, ça prend beaucoup de temps. On attaque beaucoup à cette résistance. On va peut-être casser ici pour venir rechercher un niveau plus haut. Plus tard, ça peut prendre encore un an, c'est pas un souci, c'est de l'hebdo. Mais quand ce niveau va casser, j'espère voir énormément de FUD, énormément de peur sur le marché, que les gens vendent leurs altcoins et qu'on sera à moins 95 sur Ether. Et là, ça va être un giga achat massif de mon côté. Vraiment le plus gros all-in dès qu'on va casser ce fameux niveau-là. Vraiment, j'attends énormément de ce niveau, vous le savez. Maintenant,
J'avais parlé d'alt, je voulais voir le ANT qui bouge pas mal aujourd'hui, je l'avais vu. Dans mes alts, il est là, il est en 12%. Alors le ANT, du coup, j'avais mis ça, je vais le décaler. Ça nous fait une belle mèche aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est qu'une mèche. Donc on a cette grosse structure qui dure depuis mai. Concrètement, un gros range que j'aimerais vraiment voir casser par le haut et qui pour l'instant ne le fait pas, c'est qu'une mèche. Malheureusement, on fait qu'une mèche un peu sale, avec beaucoup de volume. J'aime pas ça, on refait vraiment plus haut. Ça sent la prise de liquidité et ça sent ça. En vrai, ça sent ça. Si on clôture salement, si on clôture cette bougie dans le rouge ou quoi, vraiment, ça sentirait vraiment pas bon. Donc moi, ce que j'aimerais, vous le savez, sur un tel setup, c'est qu'on casse. Qu'on casse par le haut, qu'on fasse un bon mouvement, qu'on fasse faumer un petit peu les gens, et que petit à petit, voilà, on vienne rechercher, créer la peur, alors qu'en fait, on est sur un gros niveau. On achète ça, on a un stop qui est très évident ici, et boum. On a un R qui va être assez grand. Et derrière, c'est un investissement, c'est de l'hebdomadaire. Donc affaire à suivre. Mais pour l'instant, pour moi, ANT, il n'y a rien. C'est qu'une mèche. Et justement, c'est une mèche, et c'est vraiment pas bon, pour l'instant, en l'état actuel des choses. Donc voilà. On avait le FTM aussi. J'aimerais qu'il y ait... on peut pas avoir un petit peu plus d'historique FTM. Il n'y a pas d'autre nom pour le FTM. Ici peut-être. Voilà. Là c'est déjà un peu mieux. FTM. On est en moins 95%, c'est pas mal. C'est une crypto majeure, moins 95%, c'est bien. Honnêtement. Hein. Alors, il peut faire moins 99, c'est pas un souci. Et ça nous ramènerait quand même à 0,03. Ce qui est assassin. Mais c'est peut-être ce qu'il faut pour purger le marché. On était venu chercher mon premier niveau ici. J'ai même pas fait gaffe. Bref, qu'est-ce qu'on a actuellement sur le FTM? Rien. Concrètement rien, si ce n'est potentiellement. Je vais pouvoir enlever ça. On l'a potentiellement ici pour les fans de chartisme. Je vais le mettre un peu plus haut. On pourrait y voir éventuellement un biseau. Non, il n'y a même pas de biseau en fait. Il n'y a pas de biseau. C'est plus un canal. Un canal baissier. Je pensais qu'il y aurait eu un biseau. Ça, il y a un truc qui ressemble plus à ça. Mais pas du tout. Donc on a une trendline qui est forte, qui a été touchée 3 fois. Donc ça peut être une très bonne target. Si on passe en 3 jours, voilà. Tu veux un truc comme ça, tu dis qu'il y a pas mal de chances que ça casse. Mais avant de casser, on peut très bien faire ça. Et recasser que beaucoup plus tard. Donc faut faire vraiment attention. Et généralement les trendlines comme ça, bon bah, on les casse et derrière, on fait un peu de mouche et on réintègre. Ok. Donc attention à ça. Ceci dit, on a une divergence. On a une double divergence. On a une triple divergence en 3 jours. Qui est pas évidente, mais ça diverge encore et encore et encore et encore. Parce qu'en 5 jours c'est plus évident. Alors c'est juste une div simple. Donc ouais, je pense qu'il y a un setup à prendre à l'achat là-dedans. Maintenant, concrètement, comment franchement, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Honnêtement, j'aime pas trop ce genre de setup. On est revenu chercher vraiment un niveau qui était très bas. À surveiller cette mèche là. J'aimerais vraiment pas qu'on casse ça. Et le pire des trucs pour moi, ce serait de faire une touchette parfaite, de casser par le haut, et ensuite bah, ça crée une liquidité. Et voilà, tu fais FOMO les gens à l'achat, qu'importe jusqu'où on va. Et derrière, bah, hop, tu les tues. Tu entres en bear market encore 2-3 mois. Tu vas chercher ton moins 95% et tu ranges pendant 1 an et tu repars derrière. Ce serait vraiment assassin. Mais à surveiller. Le FTM, techniquement, c'est un truc qui se charge hein, sur du long terme. Pour moi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, quand on parlait de ce price action, là, t'as vraiment aucun retracement fort. Tu pars en ligne droite, mini retracement, ligne droite, mini retracement, ligne droite. Bon, bah forcément, à un moment donné, je le disais, ça se paye et ça se paiera. Et donc voilà, on a cette Ben Trade Line qui a cassé. Donc c'est une très bonne chose de voir ça casser. On a, oups, pas le bon truc. On en a une autre, beaucoup plus forte, qui a cassé aussi, qui est celle-ci. Donc on casse tout ça. C'est bien, ça devait arriver. Mais généralement, quand tu as un mouvement aussi fort que tu dois retracer, tu t'arrêtes pas à prendre juste la première liquidité ici. Et on l'a même pas prise, ok. Tu vas chercher à minima celle-là, et pourquoi pas même la seconde. Même sur une mèche, hein, simplement si on fait un petit... je sais pas si on fait un truc comme ça. Hop, un truc comme ça, on réintègre, voilà. T'as juste niqué tout le monde. T'as fait ton moins 99 ou moins 80, je sais pas combien %. Et tu peux repartir maintenant que t'as nettoyé tout le marché. Donc, ouais. Bon, honnêtement, c'est vrai que quand je vois un price action comme ça, je suis pas serein à l'idée de me dire qu'on l'a même pas pris ce niveau-là. Ok, malgré que ce soit un moins 95, je sais plus combien %. Juste, même si c'est juste une mèche, même si on doit juste faire un truc comme ça, mais je l'attends. Pour moi, c'est trop évident que ça doit arriver. C'est un niveau trop fort.
Ça doit casser malheureusement, donc c'est peut-être un biais. Peut-être que j'aurais tort et tant mieux. Mais quand je vois ça, c'est vrai que j'ai du mal à me dire, ok, ici c'est le bottom, je charge à fond. Par contre, pour du DCA, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, on charge un peu là, on charge un peu là, tac, tac, tac. On aurait une moyenne concrètement d'ici un an, 2 ans, selon combien de temps vous décidez de faire votre DCA. Mais ouais, très clairement, j'attendrai qu'on casse ce niveau. Parce qu'en fait, je me dis, si ça c'était du 5 minutes, du 1 heure, du H4, comme je traite sur le Fax par exemple, je vois ça, jamais je me dis, ici c'est le bottom, on va faire un niveau plus haut. Jamais. À minima, on doit venir chercher ce niveau-là et retaguer, pourquoi pas, les 0,04 là. Mais avant ça, ça me paraît franchement compliqué. Après, bon, peut-être que j'ai tort, hein, peut-être que voilà, on va repartir à la hausse d'ici quelques mois et qu'on aura posé un bottom ici, peut-être. Honnêtement, j'en sais vraiment rien. J'ai oublié de parler de BTC au niveau de l'order flow, au niveau des CVD, c'est très intéressant. Le spot fait un plus bas par rapport à ce point-là. Il fait un plus bas, c'est pas bon. Et il anticipe souvent la baisse, le CVD spot. Sur le futur, on suit le cours, donc il n'y a rien d'anormal. Il n'y a pas d'exagération à la... Ah si. Je veux dire, il n'y a pas d'exagération à la hausse. Ah si. Eh bah, totalement que si, en fait. Vous voyez ce niveau-là, je vais essayer de vous retrouver. Je galère pas trop. Ce niveau-là ici, on le casse. Ici, concrètement, on fait un plus haut sur ces niveaux-là, alors qu'on fait un plus bas sur le courant. Et même encore mieux que ça, sur du encore plus court terme, on a un top de marché qui se fait ici. Et on refait un top sur le CVD. C'est léger, hein, mais on fait un léger top. Je sais pas si ça se verra sur YouTube. Et alors que sur le court, pas du tout. Donc ça me dit que je serais quand même pas très très serein à être short. Après, peut-être que la baisse a été déjà payée largement. Il y a moyen. Mais c'est vrai que je suis pas extrêmement serein quand je vois ce genre de choses. Donc j'aurais plus un pied bear sur BTC. Même ne serait-ce que pour aller casser, aller chercher des niveaux comme 16K. Ça me paraît largement possible. Ce range va faire mal quand il va casser dans tous les cas. Et franchement, je serais peut-être même pas étonné de voir, si je me remets sur le H1, de voir un mouvement où on va venir liquider, pourquoi pas mal de plus haut ici et on va venir chercher en bas ou l'inverse. Ça sent tellement ce scénario-là que franchement, je ferai attention. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai autre chose à aller voir? Oui. Le marché, bah non, du coup, j'allais regarder le SP et tout, mais on est le week-end. Donc ça n'a pas d'intérêt. Le cours n'a pas bougé depuis vendredi, concrètement. On est toujours sur ce niveau-là. Donc rien à dire pour l'instant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à me dire ce que vous voulez que je regarde pour les semaines suivantes. Merci de m'avoir proposé le FTM par exemple. Merci. Et puis écoutez, si vous êtes intéressé par Bybit, faire un DCA, allez-y, c'est maintenant qu'il faut commencer à investir sur du long terme. Si c'est pas le cas, à mon sens, c'est pas évidemment un conseil en investissement financier, mais c'est simplement mon avis. Pour moi, ça vaut le coup de se dire, ok, je mets de l'argent, j'investis sur au moins 6 mois. Moi, sur le mien, je l'ai fait sur 3 mois parce que je veux un truc agressif et je vais gagner de l'argent avec les référals petit à petit, donc je vais pouvoir allonger ça, même si, pour être honnête, je gagne plus grand chose depuis le bear market. Concrètement, depuis plusieurs mois, je gagne pas grand chose. J'ai des 50 balles de temps en temps et je m'en sers pour payer les miniaturistes pour les vidéos YouTube. Donc concrètement, je dégage pas un gain qui me permette de remettre pour l'instant dans le bot. Mais j'ai encore 3 mois d'avance. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Mais techniquement, moi je suis prêt à faire du DCA dessus pendant 1 an, 2 ans, tant qu'on n'est pas parti dans un mouvement extrêmement haussier. Donc voilà, je vous remets le petit bandeau. Je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis je vous retrouve très très bientôt. Salut!